lançons notre tout nouveau concours et il s'agit d'un concours un petit peu spécial puisque c'est une édition collector. Et pourquoi collector? Puisqu'on vous fait gagner une moto tout bonnement légendaire, il s'agit de la Ducati 996. Avant de vous parler de cette magnifique bécane, je vais d'abord vous parler du concours et comment y participer. Vous commencez à avoir l'habitude, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur frenchmotoprojects.com, d'acheter ce magnifique t-shirt, édition limitée à 2900 exemplaires, il n'y en aura pas un de plus. Donc un t-shirt acheté vous donne une chance sur 2900 de remporter cette magnifique moto. Et comme à notre habitude, on reverse 1 € par t-shirt à l'association Arc-en-Ciel qui s'occupe de réaliser les rêves des enfants gravement malades. On avait déjà reversé 3200 € au concours précédent pour la Super Veloce, là ça fera 2900 €. Donc en plus de vous faire plaisir avec un super t-shirt, avoir l'opportunité de gagner une moto magnifique, vous participez aussi à rendre les enfants gravement malades, gravement touchés par la maladie, plus heureux. Donc maintenant je vous laisse avec Florian qui vous présente cette bécane légendaire. Donc maintenant que Thibaut vous a expliqué comment participer à ce concours pour tenter de remporter cette bécane, maintenant c'est à moi de vous expliquer cette moto, pourquoi elle est là, qu'est-ce que c'est exactement. Donc moto des plus mythiques, Ducati 996 dans un état neuf. J'aime le dire parce que c'est incroyable de voir une bécane dans un tel état. Elle n'est pas modifiée, elle est dans un état quasi origine, alors il y a quelques accessoires, je vais vous en parler au fur et à mesure. Mais elle a entièrement été refaite à neuf cette bécane. Moteur refait à neuf, châssis entièrement refait, carrosserie entièrement neuve, peinture neuve, etc. Tout est neuf sur cette brelle et c'est incroyable de voir une Ducati qui a 24 ans, parce que celle-ci elle est de 2000 donc elle a 24 ans. C'est incroyable de voir une telle bécane là dans cet état en fait. Regardez-moi déjà juste cette face avant qui est hyper mythique. On l'a déjà vu 1 milliard de fois cette bécane de partout. C'est pour ça qu'elle est aussi belle. C'est pour moi une des plus belles bécanes au monde. C'est un design qui est intemporel. Elle est sortie en 94 en fait. Ce design est sorti en 94 avec la 748. Là on est sur la 996 qui est sortie en 99. Ça comme je disais c'est un modèle de 2000 et elle a perduré jusqu'en 2002. Donc 3 ans d'existence, pas plus. Il y a forcément eu plusieurs déclinaisons. On a là la 996, donc on est sur le modèle standard avec une gueule de SPS. Donc après il y avait le modèle forcément SPS, le modèle S et le modèle R qui est aujourd'hui quasiment introuvable. Il n'y en a eu que 350 exemplaires, donc c'est introuvable. Là sur celle-ci, il y a pas mal d'options des modèles un petit peu au-dessus, notamment le carbone. On a du carbone absolument de partout sur cette bécane, c'est un truc de fou. On a garde-boue avant en carbone. Je vais faire tout le tour du carbone comme ça après c'est fait, ça je vous en parle plus. On a toute cette pièce là qui est en carbone, la même de l'autre côté forcément. On a cette pièce là, la même de l'autre côté aussi. On a la coque arrière qui est d'un design incroyable, elle est en carbone aussi. Notamment on voit le petit liseré en carbone ici apparent, parce que la peinture a été faite par-dessus le carbone. Et du coup on a la petite vision du carbone ici pour montrer que on est bien sur du carbone. On a la ligne Terminioni, double silencieux, magnifique. Là, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre? Hormis ce Terminioni, on aurait pu mettre une ligne Arrow peut-être. Mais quand tu vois Ducati, tu penses à Terminioni, tu penses qu'à ça. Donc, double silencieux carbone, le protège-chaîne en carbone, les talons en carbone, garde-boue arrière en carbone, cache-pignon en carbone. De l'autre côté aussi, on a le cache de l'embrayage qui est en carbone. Je crois avoir compté 19 pièces en carbone sur cette bécane, c'est un truc de fou. Tout ce qui manque en carbone, en fait, c'est le réservoir. Bon, là, ça coûte un petit billet, donc on va éviter. Le réservoir en carbone, on a aussi la tête de fourche qui peut être en carbone. Je crois que c'est tout ce qui manque en carbone. On a même les caches aussi de l'échappement en carbone de ce côté. C'est incroyable toutes ces pièces en carbone qu'il y a dessus. Et c'est très subtil, parce qu'on a souvent tendance à penser que si on met trop de carbone, on va voir que ça va faire moche, ça va faire Jackie. Sur celle-ci, ça rend divinement bien. Plutôt que d'avoir des caches en plastique, parce que normalement,
Et ici on est sur du cache en plastique noir, vous savez les plastiques un peu noir mat là, c'est pas très beau, donc là en carbone c'est juste magnifique. Pour moi, tout est réussi sur cette bécane, il n'y a absolument rien à jeter. Pour vous parler un petit peu mécanique, accastillage, partie cycle, etc. Là sur l'avant, on est sur des disques neufs en 320 mm avec double étrier Brembo. Donc autant dire que niveau freinage là ça t'y vas mollo, hein. Sinon tu t'écrases la tronche contre le guidon, c'est un truc de malade tellement ça freine. Fourche inversée forcément là-dessus avec les réglages en veux-tu en voilà. Non, il y a encore une pièce en carbone, j'en ai pas parlé de celle-ci, devant le radiateur. Il y a encore une pièce en carbone et puis elle est pas petite celle-là, elle est super grosse. On remonte niveau poste de pilotage. Là sur le poste de pilotage, allez, on va mettre un petit coup de clé. On voit, c'est tout beau, c'est très vintage, hein. C'est ce côté, on sait qu'il y a une ampoule derrière, c'est pas du LED hein, qui est là. Donc, vous voyez, c'est affiché 99 435 km. Ça, c'est le nombre de kilomètres que cette bécane a parcouru avant d'être entièrement refaite à neuf. Donc là, vous repartez à neuf avec cette bécane. Tout est refait partout. Donc, petit rodage à faire, comme toutes les bécanes qu'on vous fait gagner en concours, hein, maintenant vous le savez. On a joli petit vérin de direction qui est indispensable hein, sur ce type de bécane. Après, on part un petit peu plus vers l'arrière. Comme je vous disais, on est sur une coque arrière, donc une monoplace type SPS, avec la jolie petite décoration blanche. La peinture aussi est neuve, hein, j'en ai pas tout de suite parlé. La peinture est entièrement neuve, sans micro-rayures, sans rien. On n'est pas sur des autocollants, tout ce qui est marqué Ducati et tout. On est vraiment sur de la peinture. Donc on est sur un travail qui est incroyable, qui est remarquable. Au niveau sonorité, avec les Terminioni, on est sur une très belle sonorité aussi. C'est un avion de chasse, hein. Je disais 112 chevaux pour une bécane comme celle-là. 112 chevaux, 200 kg tout plein fait. 3 secondes 1 pour le 0 à 100. Tenez-vous bien, 3 secondes 1, ça veut dire qu'en fait, il y a 24 ans, on tapait déjà des vitesses comme celle-ci, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, la MV Agusta, comme on vous a fait gagner dans le précédent concours, elle avait exactement les mêmes statistiques. C'est-à-dire qu'elle faisait 146 chevaux, donc bien plus que celle-là. Elle pèse 148 kg, donc beaucoup moins que celle-ci. Et elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 1 aussi. Donc c'est juste incroyable. On est vraiment sur un avion, sur une moto qui a été pensée pour la piste, mais qui roule aussi très bien sur nos belles petites routes françaises. Avec l'accent du sud d'un coup qui sort, je sais pas pourquoi. Donc on est sur un moteur bicylindre, 996 cm3, le fameux Desmo Quattro, hein, que tout le monde connaît maintenant depuis la belle lurette, hein, c'est sorti, ça existait déjà ça. À l'arrière, pour en parler un petit peu, parce que je trouve ça vraiment sympa à voir, on est sur un monobras, donc du coup forcément béquille spécifique hein, pour ce genre de bras. Donc on a le disque de frein qui est au centre de la jante avec l'étrier ici, donc on les voit quasiment pas, et je trouve ça magnifique en fait comme architecture, comme mécanique, c'est beau. Et pour terminer, on va parler de l'amortisseur arrière, puisqu'il ne s'agit pas d'un amortisseur classique d'origine, il s'agit d'un amortisseur EMC. Donc beaucoup connaissent EMC, EMC c'est une marque française, ils sont du côté de Lyon. Et là on est sur un modèle spécifique avec double réglage, enfin 3 réglages en tout cas. On a le réglage de la détente, le réglage de la compression et le réglage de la précharge. Donc là ça vous permet vraiment d'avoir une moto qui est utilisable tous les jours avec un confort beaucoup moins rudimentaire que le confort d'origine, hein, de l'amortisseur d'origine. Là vous pouvez vraiment le régler en souple si vous roulez tranquillement avec. Par contre, si vous voulez faire un petit peu de circuit ou un petit peu arsouiller le week-end dans les cols de montagne et trucs comme ça, eh bien il vous suffira simplement d'aller le raffermir un petit peu pour rendre la bécane un petit peu plus efficace. Donc bien évidemment, le contrôle technique sur cette bécane a été passé haut la main, hein, les cartes blanches, rien écrit, donc ça c'est parfait. Donc pour tenter de la remporter, rendez-vous sur frenchmotoprojects.com et abonnez-vous aussi surtout à notre Instagram. Il y a un petit canal sur Instagram où on vous envoie des messages régulièrement pour vous dire où on en est de l'avancée du concours. L'ancien concours s'est terminé en 24 jours, donc ça va très très vite. Là, il y a moins de t-shirts ce coup-ci, on est sur 2900. D'habitude, on est sur 3200, donc il devrait se finir beaucoup plus rapidement que les autres. Qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous. C'était Florian et Thibaut de French Moto. Ciao, ciao!